Salut, c'est Sandro. La plupart des gens pensent que la seule solution pour prendre du muscle, c'est de soulever de plus en plus lourd. Alors, à 20 ans, c'est vrai. À 50, en fait, c'est toujours vrai. Mais c'est aussi le meilleur moyen de finir chez l'ostéo. Et surtout, si tu n'as pas été régulier tout au long de ta vie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi le chronomètre est plus important que la fonte et comment je l'utilise à mon avantage. Et à la fin, je te donnerai les 3 raisons principales pour lesquelles ça marche. Et surtout la dernière, qui est un véritable game changer. Si tu as passé la quarantaine, tu verras que c'est littéralement ton assurance vie physique pour les 20 prochaines années. Allez, on y va. Pourquoi les charges deviennent dangereuses après 40 ans? 2 raisons principales. La première, les tendons. Comme tu dois le savoir, et surtout le ressentir, on a perdu entre 20 et 30% d'élasticité. Ce qui fait que si tu mets une charge lourde sur un mouvement mal contrôlé ou peu contrôlé, ça va souvent amener à la déchirure. C'est assez logique. Et crois-moi, j'en ai vu tellement des gars de 45-50 ans se péter l'épaule sur des développés couchés et des femmes se bousiller les genoux sur des squats trop lourds, mal contrôlés. Et souvent, ils se blessent après de longues années sans s'entraîner. Ils reviennent à la salle et ils s'entraînent comme s'ils avaient 25 ans. Mais ton corps a changé. Il faut s'adapter. Et la deuxième raison, c'est la progression linéaire. Dans un entraînement classique, tu dois tout le temps augmenter la charge pour progresser. C'est comme ça. Mais après 40 ans, ton corps a plus de mal à suivre ce genre d'entraînement. Surtout si tu n'as pas été régulier. Alors que faire? Tu changes de méthode, tu changes de structure, oublie les poids et tu te concentres sur le temps, le tempo. La solution, c'est le Time Under Tension ou TUT. C'est le temps pendant lequel ton muscle est sous tension. Parce que ton muscle, il s'en tape de savoir combien il y a sur ton haltère. La seule chose qu'il comprenne, c'est l'agonie sous tension. C'est comme ça qu'il progresse. Alors pour l'instant, oublie la charge et concentre-toi sur l'exécution. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Prenons une pompe classique. La plupart des gens font ça. Et ça, c'est clairement pourri. Rien n'est contrôlé, alors passons à quelque chose de plus structuré. Un tempo rapide classique en 1-1. 1 seconde pour descendre, 1 seconde pour monter. Ça fait 2 secondes par répétition. Donc 10 pompes rapides égale 20 secondes de tension totale. Maintenant, regarde la différence. Même exercice, mais en tempo 4-4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une seule pompe, 8 secondes de tension. 10 pompes en tempo 4-4 égale 80 secondes de tension, contre seulement 20 secondes en tempo rapide. 4 fois plus de tension, même exercice, 0 charge supplémentaire. Et je te promets qu'avec seulement une poignée de répétitions, je suis déjà en congestion totale. Ne te fie pas au nombre. Au bout de quelques secondes en tempo lent, tes muscles seront totalement cramés. C'est ça le time under tension. Maintenant, pourquoi ça marche? 3 raisons concrètes. La première, le recrutement des fibres. Quand tu triches, que tu sers de l'élan, du rebond, en fait tes muscles ils travaillent à 50%, parce que c'est la gravité qui fait le reste. Quand tu ralentis, que tu contrôles, tu te sers du tempo, en fait tu obliges ton système nerveux à recruter toutes tes fibres musculaires pour stabiliser la charge, pour contrôler le mouvement, et même les fibres profondes que tu n'atteins jamais en trichant. Et oui, je sais, quand tu mets du lourd, tu les atteins aussi, quand tu mets très lourd. Mais le truc, c'est que le risque est quand même différent. Donc là, en utilisant le tempo, tu obtiens une fermeté et une densité musculaire parfaite et maximale. C'est pas juste un pump temporaire. Là, tu construis vraiment du muscle. Deuxième raison, la sécurité articulaire. Pourquoi je ne me blesse plus aujourd'hui? Parce que je donne plus d'à-coups. Je ne travaille pas avec l'élan. Tempo ralenti égale contrôle total du mouvement. Tu ne balances jamais. Tu ne rebondis jamais. Tes tendons sont préservés, tes articulations aussi. Et les faux mouvements qui amènent souvent à des déchirures ou des claquages sont inexistants. Et en prime, travailler au tempo renforce tes tissus conjonctifs au lieu de les arracher. À 50 ans, je peux m'entraîner comme ça toute ma vie. Zéro douleur, zéro blessure. Troisième raison,
la progression sans risque. Rajouter du poids au fur et à mesure te fera progresser, c'est certain. Sauf que plus la charge est lourde, plus le risque de blessure explose. C'est comme conduire une voiture. Tu prends une Twingo à 100 km/h, tu fais une petite erreur, c'est facilement rattrapable. Mais un 3 tonnes à 100 km/h, là, c'est plus dur. Souvent, c'est le crash. Et bien, c'est pareil avec la charge lourde. Plus tu mets de charge, et plus une petite erreur technique, et c'est la blessure. Si tu fais un petit mouvement de balance à 50 kg, c'est pas trop grave. À 150 kg, déchirure, claquage, tu sais. En travaillant au tempo, tu progresses sans augmenter tes risques. Par exemple, tu pourrais passer ton tempo d'un 4-4 à un 6-6. Tu réduis le temps de repos et automatiquement, ça augmente l'intensité de ta séance. Donc, progression garantie et surtout sans risque. Voilà pourquoi le chronomètre bat la fonte. Après 40 ans, le temps sous tension est bien plus sûr qu'augmenter la charge. Moi, ça fait 7 ans que je suis ce principe. Tempo, contrôle, progression. Rien au hasard. Si tu veux un programme structuré sur ce principe, Spin Master est dans la description. Sinon, applique ça à toi-même dans tes séances. L'important, c'est de comprendre le principe. Maintenant, si tu veux tester, fais 5 pompes au tempo 4-4. Si c'est trop dur, mets-toi sur les genoux. 4 secondes pour descendre, 4 secondes pour monter. Et dis-moi dans les commentaires si tu as réussi à faire les 5. Allez, teste. Oui, maintenant. Lâche ton téléphone ou ton ordi et bouge-toi. Allez, ciao.